Bonjour les boosters, aujourd'hui je vais vous présenter 16 astuces pour rendre vos miniatures YouTube plus efficaces. Juste une petite intervention pour vous dire de rester jusqu'à la fin de la vidéo car je vous donne en fin de vidéo un bonus extrêmement utile pour pouvoir mesurer la performance de vos images et surtout de pouvoir comparer une image A à une image B pour savoir quelle des deux vous rapporte le plus de clics. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir ce bonus et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce bleu. À bientôt! Pour commencer, il faut que votre image ait les bonnes dimensions. Autrement, YouTube risque de redimensionner votre image, ce qui risque de donner des effets qui ne sont pas très désirables. Par exemple, si j'upload une image qui est plus grande en hauteur que la version désirée, YouTube va mettre des bandes noires de chaque côté pour essayer de combler l'espace disponible, ce qui au final ne rend pas le rendu de l'image très beau. Pour éviter ça, il faut donc impérativement que vous ayez les bonnes dimensions. Pour cela, vous pouvez utiliser une application comme Snappa qui, dès que vous allez vous connecter, va vous donner plusieurs dimensions en fonction des réseaux sociaux. Donc si vous voulez YouTube, vous avez un template qui est préfet, donc vous n'avez qu'à cliquer dessus et votre image sera tout de suite aux bonnes dimensions. Donc vous n'aurez aucun souci à ce niveau-là. Une chose importante à savoir, c'est est-ce que vous avez le droit d'utiliser votre image de fond. Pour mettre une miniature dans leurs vidéos, beaucoup de youtubeurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur Google, puis ils tapent un mot-clé qui reflète l'image qu'ils veulent, donc par exemple paysage. Ensuite, ils vont dans images, et là, ils font leur magasinage, puis ils prennent l'image qui leur convienne et ils créent leur vignette avec. Ça, c'est vraiment une très mauvaise façon de faire. Pourquoi? Car si YouTube se rend compte que vous avez utilisé une image dont vous n'êtes pas le propriétaire, il va tout simplement retirer l'image de votre vidéo. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, votre vidéo aura aucune image et par conséquent, le nombre de clics de votre vidéo va chuter mais à vitesse grand V. Donc, pour éviter ça, il faut absolument que vous utilisez des images dont vous êtes le propriétaire. Cela peut être des images de vous, une image qui est tirée de votre vidéo, ou sinon, encore une fois, vous pouvez utiliser des applications comme Snappa, qui, eux, vont vous fournir une liste d'images qui sont libres de droit, et donc vous avez entièrement le droit d'utiliser. Par exemple, si je clique sur Background, donc là, vous voyez qu'il y a un grand choix d'images et vous pouvez piocher là-dedans facilement. Par exemple, encore une fois, par contre, dans ce logiciel-là, ça va être en anglais. Donc, il faudra taper des mots anglais pour vos recherches. Donc, je vais juste faire un test pour être sûr. Paysage. Voilà, donc là, il ne trouve pas. Donc, je vais essayer en anglais. Et là, vous voyez, tout de suite, il y a vraiment de très belles photos en plus. Donc voilà, au lieu d'utiliser des images qui ne vous appartiennent pas et prendre le risque de vous faire taper sur les doigts par YouTube, autant utiliser une application qui vous propose énormément d'images et qui sont en plus super belles. Comme ça, vous aurez l'esprit vraiment tranquille. Lorsque vous réalisez votre miniature, les 3 éléments importants à placer sur votre image, quand c'est possible, ça va être le titre naturellement, pour dire de quoi votre vidéo va parler, une icône qui va contextualiser votre image. Par exemple, juste en voyant l'icône de YouTube, sans avoir besoin de lire, on imagine que cette vidéo aura un lien avec YouTube. Donc, si vous ciblez des gens qui aiment YouTube, ben, juste le fait de mettre l'icône, ça va attirer le regard beaucoup plus rapidement. Et ensuite, ils liront le texte pour savoir exactement de quoi ça parle. Et le troisième élément, ben, ça va être une image de fond qui est jolie, qui va attirer l'œil, qui est esthétique et qui, naturellement, va refléter le message global que va véhiculer l'image. Une astuce toute bête, mais très importante à savoir, c'est que lorsqu'on fait la miniature de sa vidéo, il ne faut pas mettre d'éléments importants en bas à droite de l'image. Pourquoi? Car il y aura le timecode devant, et s'il y a quelque chose d'important, ben on ne pourra pas voir ou lire ce qu'il y a derrière le timecode.
Si on prend par exemple la miniature que j'ai faite ici, donc vous voyez que moi j'ai mis mon texte en bas à droite, et là il y a en plein le timecode dessus, ce qui fait qu'on ne peut même pas lire exactement ce que j'ai mis dans la vignette. Donc si vous voulez placer des éléments, placez-les plutôt au centre ou sur la gauche, mais pas en bas à droite de votre image. Lorsque vous allez réaliser la miniature de votre vidéo, vous n'êtes pas obligé de mettre exactement le même titre sur l'image que sur votre vidéo. Par exemple, dans mon cas, le titre de la vidéo, c'est Trouver de bons mots-clés, alors que sur mon image, j'ai mis Trouver ces keywords. L'avantage de changer l'intitulé de son image, c'est que de 1, vous pouvez mettre un titre qui soit beaucoup plus court, beaucoup plus punchy, contrairement à votre titre où vous devez avoir certains mots-clés essentiels pour votre référencement. Et l'autre point important, c'est que dans le titre de ma vidéo, en employant mots-clés en français, je m'adresse essentiellement à une clientèle plus large, plus le grand public par exemple. Tandis que dans la vignette, quand j'emploie le mot keyword, ça va plus résonner dans la tête des référenceurs, ceux qui ont l'habitude d'utiliser des termes propres au SEO. Donc, en changeant le titre de votre image, vous pouvez également élargir le public que vous allez cibler et toucher. Une chose intéressante que vous pouvez faire également, c'est de ne pas mettre de titre sur votre image, mais de mettre quelque chose qui va jouer avec la curiosité de l'utilisateur. Donc, par exemple, pour cette image, on met une boîte et on demande, on écrit qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Donc, vous, c'est sûr que vous le savez, mais sur la miniature, vous ne dites pas ce que contient cette image. Vous demandez à l'utilisateur de se questionner qu'est-ce qu'il y a dedans, ce qui va jouer avec sa curiosité, et il sera tenté à cliquer sur l'image uniquement par curiosité, ce qui va augmenter votre taux de clic également. Une chose importante, c'est de faire en sorte que le titre de votre image soit d'une taille assez grosse pour qu'elle soit toujours très bien visible, même lorsque l'image est de taille très petite. Par exemple, si je réduis considérablement la taille de l'image, on se rend compte maintenant que le titre n'est plus vraiment visible et le texte dessous, alors là, vraiment plus du tout. Donc pour combler à ça, il faut vraiment que votre titre soit d'une taille assez grosse pour qu'il soit toujours visible, même lorsque votre image est de taille assez petite. Essayez également de faire en sorte d'avoir le moins de mots possible dans votre titre. Comme ça va être beaucoup plus facile de le grossir et de prendre toute la place dont vous avez besoin. Dans le cas ci-dessous, si j'essaye de grossir le titre, ok, je vais grossir, voilà, je vais le remettre à la bonne taille pour qu'on voit mieux. Donc là, vous voyez, pour que mon titre soit vraiment bien visible, il va prendre au moins 3 lignes. Bon, là, j'ai grossi un peu trop quand même. Il va prendre 3 lignes. Alors que si vous avez juste quelques mots, par exemple, si on avait fini ici, votre titre il va prendre 2 lignes. Donc là, vous pourrez le grossir quand même encore un peu plus. Bon, là il prend sur 3 lignes, mais vous avez compris l'idée. Donc en gros, essayez vraiment d'avoir le moins de mots possible, de choisir uniquement les mots les plus punch. Comme ça va attirer davantage l'œil des utilisateurs. Une chose très intéressante, c'est lorsqu'une chaîne a sa propre identité au niveau des miniatures. Si je prends l'exemple de Backlinko, si on voit ces miniatures, elles ont toutes la même identité visuelle. Il y a le fond qui est vert avec le graphe, il y a le nom de l'entreprise qui est sur le côté à gauche et une icône qu'on retrouve en bas à droite avec le titre et la personne. Donc sans lire ce qui est marqué sur la vignette, on sait tout de suite à qui appartient cette vidéo. Et si vous aimez beaucoup un YouTuber, le fait de remarquer tout de suite de la vignette que c'est le YouTuber que vous aimez, alors vous irez cliquer beaucoup plus rapidement sur cette image. Donc c'est également cet effet que vous devez créer avec votre communauté
Donc, il faut essayer de faire en sorte que votre communauté puisse vous reconnaître très rapidement pour qu'ils puissent cliquer très vite sur les images afin de regarder beaucoup plus vos vidéos. Lorsque vous choisissez une police d'écriture pour votre titre, essayez de ne pas choisir des polices avec une écriture de type manuscrit, donc qui donne un style comme si c'était écrit à la main. Pourquoi? Parce que quand c'est grand, on peut lire assez bien, mais dès que l'image est petite, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué à lire. Par exemple, si je réduis l'image, ok. Donc là, l'image tout de suite est beaucoup moins lisible. C'est sûr que tout à l'heure, j'avais commencé en grand, donc vous savez ce qui est écrit, mais si j'avais commencé la vidéo directement là-dessus, ça vous aurait pris quelques secondes de plus à comprendre ce qui serait écrit. Et quand l'utilisateur fait une recherche sur YouTube, ben, il faut qu'il soit capable de lire le texte très rapidement, sinon il va passer directement à la vignette qui est en dessous. Et là, le texte était en minuscule, donc ça va encore. Mais si jamais j'écris en majuscule, voilà, ben là en majuscule, même si on sait c'est quoi, ben on ne comprend plus du tout ce qui est marqué. Donc définitivement, oubliez complètement les polices manuscrites et préférez vraiment les polices en bâton. Les polices manuscrites, vous pourrez les utiliser sur d'autres formats d'images où la taille de l'image est vraiment plus grosse. Mais comme sur YouTube, les vignettes sont plutôt petites, privilégiez les polices en bâton qui se voient très bien même lorsque l'image est petite. Un truc vraiment bête, mais qu'il faut quand même ne pas oublier, c'est de toujours sauvegarder les images qu'on a créées pour notre vignette. Pourquoi? Car admettons que vous travaillez pendant un petit moment à créer votre image super belle, vous l'exportez, vous la mettez sur votre vidéo, et là tout d'un coup, paf, vous réalisez que vous avez fait une erreur dans votre image ou vous avez oublié un élément important, donc il faut revenir pour modifier votre image. Mais si entre-temps vous avez fermé votre image sans la sauvegarder, ben, il faudra vraiment tout recommencer. Alors, si vous sauvegardez, vous pourrez réouvrir votre document et modifier. Ça peut paraître bête, mais souvent les gens ne sauvegardent pas, ils font l'image super vite. Et quand vient le moment de modifier un truc, ben, ils sont dégoûtés parce qu'il faut recommencer. Si vous utilisez Snappa par exemple, vous pouvez sauvegarder très facilement votre image en appuyant ici, Save. Et ensuite, pour le retrouver, il suffit d'aller dans Menu, Save graphique. Et là, vous allez retrouver toutes les images que vous avez créées. Une chose intéressante aussi, c'est d'essayer le plus possible d'utiliser un template pour la création de toutes vos images. Dans ce cas précis, je pourrais changer par exemple l'image de fond, le titre et l'icône, mais en gardant la structure de l'image, ce qui fait que la création de mes vignettes sera beaucoup plus rapide. Donc, comme je disais, en changeant uniquement certains éléments de l'image, je pourrais arriver directement à un résultat comme ça en à peine quelques minutes, ce qui me rendrait beaucoup plus productif. Et comme dit dans une astuce précédente, cela va créer une identité à votre chaîne, ce qui va la rendre beaucoup plus remarquable dans les résultats de recherche de YouTube. Une chose qui attire beaucoup l'œil, c'est les flèches. Donc si vous pouvez, dans vos images, essayer d'utiliser des flèches de couleur rouge, si possible, mais qui ne sont pas trop grosses non plus. Moi, dans cet exemple-là, j'ai mis l'image blanche, tout simplement parce que je trouvais qu'il y avait trop de rouge avec le logo et le titre. Donc, pour démarquer un peu, j'ai préféré mettre une flèche blanche. Mais en général, si vous mettez des flèches rouges, ça va beaucoup plus ressortir et ça va beaucoup plus attirer l'œil. Lorsque cela est possible, essayez d'utiliser des mots qui sont tape à l'œil. Ce sont des mots qui inconsciemment vont attirer le regard de l'utilisateur parce qu'inconsciemment, ça l'interpelle. Ça peut être des mots comme important, interdit, inédit, gratuit, maintenant, des mots qui vraiment vont susciter quelque chose chez l'utilisateur qui va faire en sorte qu'il va se dire, il faut que je vois immédiatement de quoi parle cette vidéo. Lorsque vous allez travailler les images de vos vidéos, bien souvent vous allez travailler en grand format.
Comme ça, vous serez plus confortable, vous allez mieux voir les détails, vous pourrez mieux voir si tel élément ça fonctionne bien, etc., etc. C'est une très bonne façon de faire. Par contre, n'oubliez pas une chose très importante. Votre image ne sera jamais vue en grand format comme ici. En règle générale, elle sera toujours très petite. Donc, ça sera à peu près de cette taille-là. Donc, c'est très important que vous testez votre image en petit pour voir surtout si les images sont toujours visibles, si les textes sont toujours lisibles, etc. Pour pouvoir tester votre image en petit et surtout en taille réelle, vous pourrez vous rendre sur YouTube, sur la page où vous modifiez votre vidéo. Si vous avez installé le plugin TubeBuddy, il y a un bouton qui va s'apparaître ici pour créer votre image miniature. Donc vous pourrez cliquer dessus. Ici, vous allez importer l'image que vous avez exportée au préalable. Donc vous allez sélectionner votre image. Donc là, je l'importe. Une chose importante également, lorsque vous réalisez votre image, c'est de faire en sorte que votre texte n'ait pas une couleur similaire à votre image de fond. Car comme vous le voyez ici, si vous utilisez un texte blanc sur une image qui a beaucoup de blanc, alors votre texte sera vraiment pas lisible, mais vraiment pas du tout. Mais si vous voulez absolument utiliser un texte qui soit à peu près de la même couleur que votre fond, ce que vous pouvez faire, c'est assombrir votre image de fond. Donc, dans Snappa, par exemple, vous pouvez cliquer sur Effet et ici, vous pouvez assombrir votre image. Donc là, déjà, comme vous voyez, on voit beaucoup plus le texte par rapport au fond qui est devenu beaucoup plus sombre. Et si vous voulez aller plus loin, quelque chose que j'aime faire aussi, c'est ajouter du flou à votre image. Donc là, vous voyez que le texte ressort encore beaucoup plus et pour le coup, il est vraiment beaucoup plus lisible. Donc, c'est une petite astuce à savoir si jamais votre texte est très difficile à lire sur votre image de fond. Et ça, c'est surtout utile si votre image de fond a énormément de couleurs. Donc, ça va être difficile d'avoir un texte qui puisse bien ressortir. Et donc, quand c'est comme ça, encore une fois, il suffit d'assombrir votre image de fond si vous souhaitez d'ajouter un peu de flou. Comme ça fera bien ressortir votre texte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. À bientôt les boosters. Et pour ceux qui ont le courage de rester jusqu'à la fin de la vidéo, voici une petite astuce qui va grandement vous aider à améliorer les performances de vos miniatures. Alors, une chose extrêmement importante à savoir au sujet de vos miniatures, c'est qu'elles ne sont absolument pas définitives. À tout moment, vous pouvez les changer. Vous pouvez modifier le titre, changer les couleurs, ajouter des éléments. Vous pouvez même changer complètement le style graphique de l'image. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important de savoir, car ce qui va rapporter le plus de vues à votre vidéo, sur YouTube en tout cas, c'est la vignette de votre vidéo. Donc, plus votre vignette va être performante et plus les gens vont cliquer dessus, donc plus vous allez augmenter les vues de votre vidéo. Mais encore là, il faut pouvoir mesurer les performances de vos images. Et c'est là que TubeBuddy intervient et offre une fonctionnalité extrêmement intéressante. Si vous cliquez sur la chaîne que vous gérez dans TubeBuddy, dans le menu de gauche, vous allez descendre jusqu'à avoir l'onglet Test AB. Vous allez cliquer dessus et là, vous allez cliquer sur Manage. Et dans cette section, vous allez pouvoir créer un test AB. Un test AB, c'est quoi? C'est que vous allez tester une variante A par rapport à la variante B. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que TubeBuddy va publier votre vidéo et automatiquement, il va changer les vignettes de temps en temps pour voir quelle vignette attire le plus de clics. Donc, pour créer un test AB, c'est simple. Vous allez cliquer ici sur Create AB Test. Ensuite, vous allez choisir la vidéo que vous voulez tester. Donc, soit vous allez entrer le titre ici de votre vidéo, ou soit vous allez sélectionner parmi les dernières vidéos que vous avez mises en ligne. Donc, je vais prendre celle-là, par exemple. Donc, ici, vous allez définir qu'est-ce que vous voulez tester. Est-ce que vous voulez faire un test au niveau des données, donc le titre, les tags, etc. Ou est-ce que vous voulez tester uniquement l'image? Donc, pour notre cas à nous, on va tester l'image. Donc, une fois rendu ici, vous allez définir
la période que vous voulez tester. Donc par défaut, TubeBuddy vous propose 14 jours, donc on peut y aller là-dessus. Ensuite, on fait Continue. Et c'est là que vous allez uploader votre image. Donc moi, je vais mettre une image qui est absolument par rapport, mais c'est vraiment pour que vous voyez la procédure. Et ensuite, on va faire test, start test. Donc là, je ne vais pas faire, sinon ça, il va enclencher les tests. Mais c'est pour vous montrer que c'est vraiment super simple de tester deux variantes du même image. Ensuite, une fois que cela sera fait, vous allez revenir sur Manage. Et ici, vous allez voir le test qui est en cours. Donc là, ça dit que le test est en cours. Donc idéalement, il faut attendre que le test soit terminé pour regarder, pour ne pas se faire des idées prématurément. Donc une fois dedans, TubeBuddy nous rappelle c'était quand la date de début des tests et à partir de quand le test va se terminer. Moi, pour ce premier test, j'ai mis un titre avec une connotation positive et une autre avec une connotation négative. Et je voulais voir quelle des deux images était le plus pertinent. Donc là, TubeBuddy nous montre visuellement les performances de l'image. Donc ici, il a mis une couleur orange et ici une couleur verte. Donc là, on voit clairement que les images à connotation positive attirent beaucoup plus de clics que les images à connotation négative. Bon, ensuite, il faut prendre en compte également que moi, ça fait pas longtemps que je fais ce test, que je n'ai pas beaucoup de vues sur mes vidéos et qu'il y a encore quelques jours à attendre pour vraiment prendre en compte la totalité des données. Mais qu'importe comment vous analysez le tout, uniquement en regardant les graphiques que TubeBuddy vous donne, d'un coup d'œil rapide, vous voyez quelle image est plus performante. Donc après, vous pourrez mieux orienter vos prochains choix pour réaliser vos prochaines miniatures, ce qui va augmenter les performances de vos vignettes et par conséquent apporter beaucoup plus de vues à vos vidéos. Et enfin, si vous n'avez pas encore l'extension TubeBuddy, je vous mets un lien en bas de la vidéo dans les descriptions pour vous dire exactement comment faire pour récupérer cette extension et comment l'installer sur votre navigateur. À bientôt les boosters!